Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel pas mal différent de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que ça ne concerne pas la photographie, ça concerne vraiment la vidéo. Comme vous le savez, cette année, j'ai commencé à faire un peu de vidéo parce que je voulais documenter des scènes importantes de la vie de tous les jours, dont la bénédiction paternelle avec mon père, mais aussi tout ce qui concerne la vie de famille. Alors, je trouvais que la vidéo était le meilleur médium pour raconter une histoire rapidement. Alors, j'essaie d'apprendre ce médium-là, j'essaie d'apprendre une nouvelle leçon tous les jours. Et aujourd'hui, en faisant des recherches, je cherchais un micro pour être capable de faire des enregistrements sonores de qualité parce que le micro de la caméra est assez limité et le Lumix LX100 ne permet pas de mettre un micro, de joindre un micro externe, un micro directionnel. Donc, lorsqu'on s'éloigne un peu ou lorsque l'environnement est bruyant, comme dans un party, on n'entend pas grand-chose. C'est assez cacophonique. Sans compter qu'à toutes les fois qu'on fait un zoom, on va entendre le bruit du moteur interne de la caméra. Alors, je suis tombé sur plusieurs vidéos qui conseillaient de se servir, à défaut de pouvoir utiliser un micro externe, de se servir du iPhone. C'est ce que je fais maintenant. Et je vais rapprocher un peu. Et vous allez voir, je suis au maximum. Je travaille sur le iPad, alors je peux refaire une mise au point plus précise. On voit que la mise au point s'est faite comme une vidéo, tout doucement. Et maintenant, je peux enregistrer sans avoir le bruit de la caméra. Et surtout, étant donné que j'ai rapproché le plan, on n'a pas l'impression que le son est caverneux et que la caméra est très loin du sujet, est très loin de moi, étant donné que le son vient ici directement du iPhone. Alors, j'ai fait deux autres clips qui montrent cette différence-là. C'est le même bout de vidéo qui se répète. Le premier est sans l'iPhone, c'est-à-dire le micro de la caméra uniquement. Le deuxième, c'est le contraire. Le son de la caméra est muté et c'est vraiment le son du iPhone qu'on a. Alors, la première vidéo ici d'introduction, c'est faite avec le iPhone. La qualité devrait être assez bonne. Ça peut servir si, admettons, on filme une scène générale autour d'une table. Je pourrais déposer l'iPhone dans le panier de fruits, ça ne paraîtrait pas, et le son serait pas mal égal pour tout le monde. Alors, sans plus tarder, je vous laisse regarder les prochaines vidéos qui démontrent clairement cette différence-là. Alors, je vais arrêter cette vidéo-là et vous laisser regarder les deux autres. Si vous avez des questions, comme toujours, sur les forums, vous pouvez venir me voir, mais je vous dis, je suis vraiment débutant en vidéo. Alors, j'apprends les leçons et ça me fait plaisir de les partager au fur et à mesure que je les apprends. Alors, au plaisir de vous voir. Alors, pour ce test-là, je me suis éloigné considérablement. Je fais un enregistrement avec l'iPhone que j'ai dans ma main. Je ne vais pas trop bouger pour ne pas faire de bruit, mais qui pourra me servir de micro éventuellement. Et je vais vous montrer un peu à quelle distance que je suis, complètement à l'autre bout. Et on fera la différence là, avec le son de la caméra ou le son du iPhone qui est à côté de moi. Ça devrait être pas mal plus éloquent. C'est ça l'idée de se servir des micros qui sont proches du sujet, soit des lavaliers, soit des micros qui sont accrochés là, avec des booms là, près des sujets qu'on est en train de filmer. Alors j'arrête les deux et on va faire un autre comparatif. Alors pour ce test-là, je me suis éloigné considérablement. Je fais un enregistrement avec l'iPhone que j'ai dans ma main. Je ne vais pas trop bouger pour ne pas faire de bruit, mais qui pourra me servir de micro éventuellement. Et je vais vous montrer un peu à quelle distance que je suis, complètement à l'autre bout. Et on fera la différence là, avec le son de la caméra ou le son du iPhone qui est à côté de moi. Ça devrait être pas mal plus éloquent. C'est ça l'idée de se servir des micros qui sont proches du sujet, soit des lavaliers, soit des micros qui sont accrochés là, avec des booms là, près des sujets qu'on est en train de filmer. Alors j'arrête les deux et on va faire un autre comparatif.